Bonjour Joanne Rochelle. Bonjour. Joanne Rochelle, il y a quelques semaines, un sondage sur le tri des patients. Aujourd'hui, le traçage numérique, on va en parler. Cette crise Covid-19, décidément, elle nous amène une tonne de réflexions. Elle nous amène beaucoup de réflexions éthiques et c'est particulièrement vrai pour tous ceux qui travaillent sur les questions d'éthique de l'innovation. C'est vrai qu'une crise amène beaucoup d'innovation, on change nos habitudes de vie, il y a des nouveaux outils technologiques qui apparaissent, il y a des nouvelles réponses politiques, juridiques et toutes ces nouveautés qui arrivent, elles posent des questions éthiques. Et là, on est en plein dans un exemple d'innovation technologique où on nous propose un outil qui va permettre de tracer, de nous surveiller, entre guillemets, et qui pose donc une foule de questions éthiques extrêmement importantes. Alors, la liberté contre la sécurité, on va en parler évidemment. Qu'est-ce qu'il essaye de déterminer ce sondage? La potentialité de préparation des Suisses à être un petit peu plus surveillés? Alors, ce sondage, il veut nous questionner, et c'est vraiment à chacun et à chacune d'essayer de répondre à ces différentes questions de scénario, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a vraiment des opinions très différentes sur ces questions. C'est de prendre en compte, de bien comprendre les mesures dont on discute aujourd'hui, qui vont nous surveiller au sens de savoir où on est, parfois comment on se déplace. Alors, il y a des scénarios à la Suisse qui sont pour l'instant relativement non problématiques, jusqu'à un scénario à la chinoise extrêmement problématique en termes de liberté individuelle. Et c'est de se préparer mentalement à dire, voilà, moi, ma ligne rouge, elle serait ici, parce que j'estime que certaines conditions doivent être remplies tout le temps, ou au contraire, elle est beaucoup plus tôt. J'estime qu'on ne devrait jamais utiliser de technologie pour surveiller des questions sanitaires, parce que c'est une pente glissante et le gouvernement, l'État, des entreprises privées vont toujours vouloir en savoir plus sur ma santé. Et on a chacun, selon notre position, notre situation individuelle, d'autres affinités, d'autres présupposés, d'autres intuitions sur ces questions, parce que ça touche très vite au fond notre situation à nous, à savoir dans quelle santé on est, dans quelle situation de vulnérabilité on est vis-à-vis de notre employeur. Et c'est au fond ça qu'on veut permettre à chacun et à chacune de tester. Alors, on voit bien que vous n'êtes pas prosélyte dans cette affaire, hein. Vous posez des problèmes sur la table et vous demandez à chacun d'y réfléchir. Mais tout de même, si on observe et on entend des spécialistes épidémiologistes nous le dire, hein, ceux qui s'en sont le mieux sortis dans cette crise, c'est ceux qui ont tracé, justement. On parle toujours de ces petits pays autour de la Chine, Taïwan, Hong Kong, Singapour, traçage et quarantaine systématique pour les personnes tracées. Finalement, la question, elle va se poser pour nous, évidemment. Alors, on est déjà au cœur du débat, à mon avis, hein. C'est la question du pourquoi. Pourquoi, au fond, on voudrait utiliser cette technologie et qu'est-ce qu'elle nous permettrait d'atteindre comme objectif? Et je pense que les épidémiologistes nous donnent une réponse qui est leur réponse, hein. Ils ont vraiment une vue très focalisée sur la question comment sortir au plus vite de cette crise sanitaire, comment sauver des vies. Tout ça, c'est des objectifs extrêmement louables. Maintenant, on doit aller plus loin. On doit quitter les grandes généralités de dire cette technologie, elle nous aide globalement à nous sortir de la crise plus vite pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle nous permet de faire cette technologie concrètement? Qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner du temps? Est-ce qu'on va gagner des nombres de vies au final? Ou est-ce qu'on va pouvoir éviter certains décès? Quel est son prix par rapport à d'autres mesures? Voilà, en France, on voit il y a une discussion sur le port du masque qui est beaucoup plus virulente qu'ici. Est-ce qu'on est dans une alternative? Est-ce que c'est la technologie ou le port du masque et le port du masque? Quels sont les différents éléments de la stratégie du Conseil fédéral sous forme de pièces? Je pense extrêmement risqué et dangereux qu'on nous présente une alternative qui serait trop simple, qui serait de dire soit on continue comme ça, soit on utilise la technologie pour sortir. Et cette façon de présenter la question est déjà extrêmement biaisée. On sent bien qu'on Ouais. va utiliser la technologie parce qu'on veut sortir, alors que c'est justement déjà la question qu'on veut poser. La Bon, question du pourquoi et après la question du comment on le fait. la question du masque, elle n'entraîne pas des questions éthiques, elle entraîne des questions de préparation, de commande, de capacité à en avoir ou pas. Là, pour les questions de technologie et de traçage de la population, on a vu que le Conseil fédéral a essayé, enfin l'a fait d'ailleurs, hein, demander des données à Swisscom complètement anonymisées, non pas pour tracer des gens, mais pour voir des flux de population, pour voir si ces méthodes d'éloignement social étaient efficaces. Et il y avait 10 questions de journalistes par conférence de presse. Cette culture de la protection des données existe en Europe, elle n'existe pas en Asie en tant que telle. Alors ça, c'est clair, ça reflète un rapport très différent aux libertés individuelles, à ce qu'on peut attendre de l'individu par rapport à une collectivité, par rapport à une société. Et c'est pour ça que je pense que ces exemples, alors voilà, il y a des exemples acceptables, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, l'exemple inacceptable, à mon avis, la Chine, sont des exemples intéressants pour nous pour avoir la discussion. On sent bien que ça peut aller dans cette direction.
une fois ou l'autre. Et donc, c'est à nous de déterminer ici, en Suisse ou plus largement en Europe, qu'est-ce qu'on veut comme modèle au final? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en termes de liberté individuelle, de rapport entre l'État et l'individu, de rapport entre les individus et les sociétés privées qui seraient éventuellement Oui, parties justement, dans un tel deal? il faut plus avoir peur de l'État ou des sociétés privées pour ce qui est de tout savoir sur nous. Les sociétés privées, elles savent déjà tout sur nous, non? Je pense qu'il faut avoir une saine méfiance vis-à-vis de tous ceux qui ont des informations sur nous à titre individuel. Parce que dès qu'on a des informations sur quelqu'un, et on a déjà fait cette expérience dans la vie de tous les jours, vous et moi, on peut être tenté une fois ou l'autre d'utiliser ces informations, parfois pour des buts acceptables, parfois pour des buts moins acceptables. Et donc, dès que quelqu'un, une institution, un État, un pouvoir public, mais aussi une entreprise privée a trop d'informations sur moi, il y a un danger. Je pense que là, il devrait y avoir une petite alarme qui clignote et qui nous dit attention, méfiance. Je Justement, pour pense ce qui qu'après, est… les privés, Facebook, Google, Apple, ne Ouais, sont pas l'État. Et avec l'État, on a une relation très particulière, qui est notamment celle que l'État peut nous imposer quelque chose. Et on l'a alors bien vu avec le justement, confinement. Là, l'État impose et les citoyens et citoyennes n'ont pas le choix, on doit suivre. ouais, Google, Facebook ne peuvent encore pas nous imposer directement quelque chose. ce que nous dit l'histoire, c'est que en général, quand un État met en place une nouvelle règle, on a vu ça assez récemment en France, par exemple, avec les règles antiterroristes, c'est difficile de revenir en arrière, hein. C'est difficile de redonner des droits aux citoyens quand on les lui a enlevés. Il faut s'inquiéter de ça. Il faut s'en inquiéter. Je pense que toute la discussion sur la suite du 11 septembre, la lutte contre le terrorisme, à peu près dans tous les États européens, occidentaux au sens large, laisse des traces parce qu'on sent bien qu'on a une situation d'urgence, on donne certains pouvoirs aux institutions pour la situation d'urgence, et après il y a cette phase de l'après. Alors soit on sort jamais de la situation d'urgence, ça c'est une possibilité, hein, c'est-à-dire on sortira jamais vraiment de la crise du corona qui va nous accompagner pendant peut-être plusieurs années, ou peut-être même durablement, parce que quand le corona Mhm. sera fini, ce sera une nouvelle épidémie. Soit on en sort, mais on ne rend pas, entre guillemets, tous les pouvoirs qu'on a pris par rapport aux individus. Et ça doit vraiment nous interpeller. Et ça doit être une condition, à mon avis, absolument essentielle pour accepter n'importe quel outil technologique ou autre, qu'on soit très, très au clair sur les conditions à la fin. Comment ça se passe pour revenir à la situation qui précédait la crise. Et Mhm. la Commission nationale d'éthique qui s'est plongée sur la question de l'outil de traçage a dit exactement ça, a dit les conditions de sortie, les conditions de fin d'utilisation de cet outil doivent être extrêmement claires avant qu'on commence à l'utiliser. Enfin, on quitte peut-être l'outil technologique pour simplement la séparation des pouvoirs. Dans le même ordre d'idée, je vous ai vu sur les réseaux sociaux commenter la dernière conférence de presse du Conseil fédéral en disant c'est tout de même réjouissant, voire même bien heureux que la présidente de la Confédération se réjouisse de l'arrivée prochaine du Parlement dans les affaires, hein, et n'ait pas cette tentation du pouvoir exécutif. Vous dites, ça ne sera pas la même chose dans tous les pays européens. Alors, ça ne sera pas la même chose dans tous les pays européens, on l'a vu, hein, l'exemple typique c'est la Hongrie, où vraiment le pouvoir profite de cette crise pour encore accentuer un pouvoir qui était déjà très très important avant. Je pense que la déclaration de Mme Sommaruga était vraiment intéressante. Le Parlement va recommencer à travailler, donc le contre-pouvoir en Suisse va se remettre en place. Maintenant, la discussion de rendre les pouvoirs plus spécifiques qu'on a mis en place, l'OFSP a mis en place pour accompagner, surveiller, monitorer la santé des gens, ça c'est une discussion beaucoup plus compliquée. C'est Mm. facile pour le Conseil fédéral de rendre l'entier des pouvoirs d'urgence en général au Parlement. Après, on va voir comment l'autorité publique en général va rendre certains des pouvoirs spécifiques. Ça va se poser vis-à-vis des individus, puis ça va se poser dans un État confédéral comme la Suisse, entre les cantons et la Confédération. Eh bien, il y a ce sondage, hein, pour y réfléchir, pour comprendre ce qu'on est prêt à accepter, ce qui nous fait peur aussi. Le lien de ce sondage sera sur cette vidéo pour pouvoir y participer. Merci à vous, Joanne Rochelle. Merci, À bientôt. à bientôt.